Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuce de Radine. Je vous l'avais mentionné lors de la vidéo de la semaine dernière, lorsque je vous avais présenté l'astuce qui permettait de moins gaspiller l'utilisation des rouleaux essuie-tout. Je vous laisse cliquer en haut à droite de votre écran pour celles qui l'ont manqué. Et donc aujourd'hui je vais vous partager plusieurs astuces en fait que j'ai mis en place. C'est plus des réflexes que j'ai mis en place sans m'en rendre compte au quotidien et qui me permet de moins dépenser, moins gaspiller certaines choses. On a toutes des budgets différents, on a toutes des priorités différentes. Ça n'a rien à voir avec la radinerie. Ça ne me dérange pas de mettre le prix sur certaines choses, mais il y a clairement certaines choses où on n'a pas besoin de mettre des 1000 et des 100 pour que ce soit efficace et pour que ça dure longtemps. Et donc je vous laisse découvrir tout ça. On va commencer cette vidéo par l'hygiène. J'ai mis en place un DIY de lingettes qui permet de nettoyer donc les parties intimes de ma fille après avoir fait ses besoins. Donc ma fille est encore petite et donc j'estime qu'elle a encore besoin d'aide pour avoir une hygiène parfaite après être allée aux toilettes. Et donc vous allez voir, c'est très simple, rapide, écologique et pas cher. Il vous faudra un contenant, donc là moi c'est un contenant que j'ai récupéré, c'était des protéines végétales qui étaient à l'intérieur, que j'ai bien nettoyé bien évidemment, avec un rouleau d'essuie-tout. Donc là l'essuie-tout vous pouvez prendre le premier prix, il n'y a pas de souci. Autant pour mon DIY de lingettes pour le nettoyage des surfaces de cuisine, salle de bain, etc. Je vous avais dit qu'il était important d'avoir un essuie-tout de bonne qualité pour pas que ça se déchire. Mais autant là pour nettoyer leurs parties intimes, clairement vous pouvez partir sur du premier prix. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait. Ensuite il faut donc couper le rouleau d'essuie-tout à la taille de votre contenant. Une fois que c'est fait, vous mettez le rouleau dans le contenant. Et donc là, on va mettre notre petit mélange vraiment très simple. Une cuillère à soupe d'huile de coco. J'ai aussi déjà mis de l'huile d'avocat quand j'en ai plus et ça marche aussi très bien. Donc huile de coco ou huile d'avocat. J'ai mis 2 cuillères à soupe de savon. Donc pour le savon, moi j'utilisais le savon de Castille. Et depuis Covid, le savon de Castille, en tout cas en Australie, a doublé, voire même triplé de prix. Donc du coup, j'en achète plus. Je me suis rabattue sur cette marque-là. Donc je sais qu'il y en a certaines qui me suivent d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de Nouvelle-Calédonie. Donc vous pouvez certainement le retrouver. Pour celles qui sont plutôt en Europe ou au Maghreb, je vous conseille de prendre soit le savon de Castille si le prix n'est pas indécent, ou soit prendre un savon avec une bonne composition. Faut pas oublier que c'est pour les parties intimes de votre enfant. Donc voilà, essayez de prendre quelque chose de propre. Et ensuite, on remplit avec de l'eau. Donc moi, j'ai mis 500 ml. C'est maintenant qu'on enlève le rouleau cartonné. C'est beaucoup plus simple de l'enlever après avoir versé le mélange parce qu'il est humide. Et donc voilà, ça vous donne des lingettes prêtes à l'action, qui nettoient très bien et qui sentent bon. Là, c'est un peu trop savonneux, c'est parce qu'en fait, je viens juste de le faire. Il faut laisser quand même 2-3 heures de pause afin que le rouleau s'imprègne bien. Grosso modo, ce que je fais, c'est que avec une lingette, je nettoie et ensuite je repasse avec un carré ou deux de papier de toilette. C'est propre, c'est nickel et ça a l'avantage d'aller dans la cuvette, chose qui n'est pas possible pour les lingettes. Ensuite, toujours pour l'hygiène, je voulais voir avec vous au niveau des savons pour les mains. Les enfants, généralement, quand ils prennent du savon, ils en prennent beaucoup trop pour leur petite mimine. Pour pallier à ça, moi je suis passée sur du savon mousse. Je sais pas, je trouve qu'elle en utilise moins. Je pense qu'en fait, comme c'est en mousse, ça prend plus d'espace. On a l'impression qu'il y en a plus en quantité. Je pense que c'est ce qu'elle se dit, parce que du coup, elle en prend beaucoup moins que si c'était une pompe de savon classique. On m'a posé 2-3 fois la question sur Instagram si j'avais un DIY pour justement avoir un savon mousse. En fait, il faut savoir que c'est pas le savon en lui-même qui fait que ça devient de la mousse, mais c'est le contenant.
En fait, il y a, vous voyez, cette partie-là, je pourrais pas vraiment bien vous l'expliquer, mais de ce que j'ai compris, en fait, quand on appuie pour avoir du savon, il y a un système qui fait qu'il y a de l'air qui rentre dans le contenant, et c'est ça, en fait, qui fait que ça devient de la mousse. Pour celles qui veulent rester sur un distributeur classique, vous avez l'astuce de mettre un élastique au niveau de la pompe pour justement réduire le jeu, et donc ce qui fait que du coup on en utilise moins. Donc comme vous pouvez le voir, sans élastique, avec 2 pompes, j'ai eu cette quantité-là. Avec l'élastique, 3 pompes. Comme on a moins de jeu, et ben forcément il y en a moins qui sort. On voit quand même une grosse différence, alors que il y a 3 pompes avec l'élastique et 2 pompes sans. Ensuite, je voulais vous parler des éponges magiques. Donc les éponges magiques, on en entend parler partout, et pour cause, c'est très efficace. Mais le problème, comme vous le savez, c'est que en l'utilisant, ça se décompose. C'est pas une éponge que l'on peut garder et réutiliser plusieurs fois. Et c'est pour ça que désormais, j'achète ces éponges-là. Donc je les trouve chez Aldi en grand format. Ils font à peu près 20 cm de long. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'ai juste à couper en fonction de l'utilité que j'en ai. Donc si j'ai un tout petit machin à enlever, je coupe un petit centimètre. Et puis si je veux partir sur un mur, je vais plus partir sur du 3-4 cm. Je trouve que c'est beaucoup plus économique, il y a beaucoup moins de gâchis et ça s'adapte vraiment à notre besoin. Vous avez aussi des marques, bon là je vous montre la marque, mais je pense pas qu'elle existe de votre côté du monde, qui les vendent déjà prédécoupés en petit format, mais clairement le prix est beaucoup plus cher. Donc, je vous conseille d'aller jeter un œil au Aldi ou au Lidl du côté de chez vous, parce que je trouve que c'est un super bon plan. Ensuite, je voulais vous parler des plumeaux genre Swiffer. Donc nous, on n'a pas la marque Swiffer, c'est une autre marque ici. Mais comme elle a les mêmes couleurs, je me demande si c'est pas Swiffer, parce que je sais que Elseve chez vous, ici, c'est Elvive. Si ça se trouve, c'est exactement le même principe. Quoi qu'il en soit, moi, j'utilise ce genre de plumeaux-là pour faire la poussière. Et j'ai déjà essayé les plumeaux, vous savez, lavables. Alors, je sais pas si c'est les marques que j'ai utilisées, mais clairement, j'ai pas du tout aimé. Je trouve que c'est pas aussi efficace après l'avoir lavé. Si vous avez une super bonne marque, je veux bien que vous nous le partagez en commentaire pour qu'on puisse tester, mais en tout cas pour l'instant moi j'en ai pas trouvé. Donc je continue à acheter cela. D'ailleurs beaucoup d'entre vous me demandent souvent comment tu fais pour nettoyer les cadres de porte, les rebords de fenêtres chaque semaine. Ça doit te prendre beaucoup trop de temps. Clairement non, avec un plumeau comme ça me prend pour toute la maison. Donc pour rappel, je suis sur 2 niveaux, 15 minutes top chrono. C'est vraiment quelque chose que j'ai ancré dans ma routine ménage, je ne m'en passe pas. Sauf que moi, je ne jette pas la recharge après l'avoir utilisé. Des fois, c'est à peine sale, donc clairement, je vais pas le jeter. Ce que je fais, c'est que je le mets tout simplement dans un sac comme celui-ci, refermable. Parce que voilà, il y a des moments où on a très peu de poussière, comme en hiver, en été, c'est autre chose. Donc on ouvre tout le temps les fenêtres, on fait des courants d'air, etc. En fonction de l'état de ma recharge, j'utilise ce sac-là et puis je le réutilise jusqu'à ce que j'estime qu'il est bon à jeter. Ne jetez pas les recharges juste après les avoir utilisées. Pour moi, c'est du gâchis. Ensuite, bien entendu, pour celles qui me connaissent maintenant, qui suivent ma chaîne depuis le début, vous savez que je fais mes produits d'entretien moi-même, que ce soit tout ce qui est nettoyant vitre, nettoyant salle de bain, nettoyant sol, etc. Mais également des pastilles pour les toilettes, des pastilles à mettre dans la poubelle, et j'en passe. Au-delà du fait que ce soit beaucoup plus écologique et beaucoup moins chimique, il faut pas se mentir, ça coûte aussi beaucoup moins cher. Et ça, c'est pour moi quelque chose que tout le monde peut faire. C'est vraiment une économie qui est accessible à tous. Je vous conseille vraiment de le faire. Vous verrez la différence. Et dernière chose, moi j'étais une grosse consommatrice de films alimentaires et ce genre de sac Ziploc de congélation. Et je suis du coup partie sur une alternative beaucoup plus écologique et du coup beaucoup plus économique, qui sont tous faits à base de silicone. À la place du film alimentaire, j'utilise maintenant ce genre de couvercle-là en silicone. Ils sont vraiment pratiques. Il y a plusieurs tailles, ils s'adaptent à toutes les tailles, à toutes les formes. Vous avez également des formats carrés et rectangles que moi j'ai pas parce que j'en ai pas l'utilité. Du coup, je suis partie que sur des
modèles ronds. Je ne regrette pas du tout cet achat. Je me suis même racheté un deuxième set. C'est génial. J'ai quand même du film alimentaire pour certaines choses ponctuelles, mais en tout cas pour le quotidien, je n'utilise que ces couvercles en silicone. Et pour les sacs de congélation, pareil, j'en ai utilisé énormément. Maintenant, je suis partie sur ce modèle-là en silicone. C'est tout ce qu'il y a maintenant dans mon congélateur. J'ai pris du temps à trouver le bon parce que généralement, quand ils sont pas chers, je dis pas tous, hein, mais en général, c'est vrai qu'ils sont pas hermétiques. Je vous conseille d'en acheter juste un à chaque fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau-là, qu'il fonctionne bien avant d'en racheter plusieurs. Comme je vous l'ai dit, c'est ce que j'utilise exclusivement dans mon congélateur pour les fruits, pour les légumes, pour les viandes. Vraiment, ça marche pour tout. Ça fait à peu près 2 ans maintenant que je les ai et nickel, ils n'ont pas bougé. Le système de fermeture n'a pas bougé. Il y en a juste certains qui se sont décolorés parce que je fais mariner mes viandes avant de les congeler. Mais voilà, ça me dérange pas plus que ça. J'utilise toujours les mêmes maintenant pour mettre mes viandes marinées. Donc voilà. C'est sur cette astuce que je voulais conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vous avoir donné des idées pour réduire un petit peu votre budget du quotidien. N'hésitez surtout pas à nous partager en commentaire vos astuces à vous. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.